Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la société NextEra Energy, qui est le leader de l'énergie renouvelable aux États-Unis. Alors nous passerons en revue les principaux indicateurs financiers, son potentiel de croissance, ses atouts, mais aussi ses points de vigilance. Et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir? Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est aussi très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. NextEra Energy a été fondée en 1925, c'est quand même une vieille boutique. La société était en fait connue sous le nom de FPL Group, elle a changé de nom en 2010. Alors NextEra Energy est en fait un utilities, ça veut dire qu'elle est spécialisée dans la production, la transmission et la distribution d'électricité. Au niveau du chiffre d'affaires, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle fait 63% de son chiffre d'affaires sur la production, la distribution et la vente d'électricité, donc c'est assez classique. Mais le point central, c'est qu'elle elle fait 30% de son chiffre d'affaires en produisant et en distribuant de l'énergie renouvelable. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier de cette société, Next Energy, c'est l'énergie renouvelable. Alors j'ai noté 2 concurrents. Le premier, c'est Duke Energy, que vous devez certainement connaître. En tous les cas, j'avais fait une vidéo sur cette société, symbole DUK, et Southern Company, symbole SO. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier Bourseco qui m'avait demandé il y a quelques semaines si je pouvais donner mon avis sur NextEra Energy. Donc merci à toi. Je connaissais en fait déjà cette société, je la suis déjà depuis plus d'1 an. J'attends toujours une correction du titre pour pouvoir investir dans cette société. Alors il faut savoir que effectivement je ne suis pas actionnaire actuellement de NextEra Energy. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence comme d'habitude les positions que j'ai sur American State Water. Alors le symbole de NextEra Energy, c'est NEE du secteur des utilities. Le rendement du dividende est actuellement à 1,75%. Son dividende est plutôt très bien sécurisé. On est sur un payout de 59%. Le cours est actuellement autour de 88-89 $ et on est sur une capitalisation boursière de 173 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 29% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende était à 1,75%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,45%. Donc il y a quand même un écart assez conséquent. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER actuel est supérieur de 40% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le titre a vraiment flambé. Je rappelle que le PER de NextEra est à 33,3 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 23,7. Alors c'est vrai qu'en plus, si on compare le PER de NextEra Energy à 33,3 avec le PER du secteur des utilities qui est à 18,2, là l'écart il est immense. Du côté de Morningstar, c'est un peu le même constat. Morningstar considère que le fair value price de NextEra Energy est à 88 $, alors que le cours du titre, je rappelle, est à 78 $. Donc il y a quand même un premium aussi là de 13%. Donc vous aurez compris que d'une manière générale, quand même, le titre de NextEra Energy est quand même surévalué par le marché. Passons maintenant au retour sur investissement. Sur la dernière année, NextEra Energy a eu un rendement de 20%, alors que le S&P 500 a eu un rendement de 25% sur les 12 derniers mois de l'année. Donc on va considérer qu'ils font à peu près jeu égal. Sur les 10 dernières années, par contre, il n'y a pas photo. NextEra Energy est bien au-dessus du S&P 500, puisque NextEra Energy, sur les 10 dernières années, a une croissance de 535%. C'est vraiment énorme, dividende intégré, alors que le S&P 500, sur la même période, a une croissance quand même très soutenue de 345%. Donc bravo à NextEra Energy qui est bien plus performant que le S&P 500 et c'est extrêmement rare. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le secteur des utilities, donc on n'est pas dans le secteur de la tech.
Donc au niveau du split, il faut savoir qu'il y a eu 4 splits. Le dernier, c'était, je me rappelle encore, hein, c'était le 27 octobre 2020 avec un ratio de 4 points. C'est vrai que le titre était extrêmement élevé à l'époque. Donc ils l'ont divisé par 4. Le nombre de titres en circulation a aussi, sur les 10 dernières années, augmenté de 17%. C'est un peu normal, on est dans le secteur des utilities. Donc voilà, bon, vous comprenez quand même que je suis très très positif quant au rendement de cette société. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à la distribution du dividende, à savoir que ça fait 25 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 25 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment c'est un sans faute. Sur les 20 dernières années, la croissance du dividende a été très soutenue, puisqu'elle a été de 9% en moyenne par an. Sur les 5 dernières années, ça s'est même accéléré, puisque la croissance du dividende a été de 13% par an. Et en février 2021, ils ont augmenté leur dividende de 10%. Au niveau du coupon, bon, par contre là c'est un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mode 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 1,54 $ le titre. Et bien évidemment, pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes. Et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc là, c'est vraiment un sans faute au niveau de la politique de distribution du dividende de cette société. Donc vraiment, très belle surprise encore. Passons maintenant aux principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement à 59%, comme je l'avais dit en introduction. Ils ont annoncé lors de leur dernier call trimestriel qu'ils allaient baisser le payout à 58%. Et d'une manière générale, quand vous regardez sur les 10 dernières années, le payout il varie entre 50% et 60%, donc c'est vraiment excellent. Et ça rassure forcément les investisseurs qui cherchent leur rendement, puisque là, on peut quand même considérer que le dividende est plutôt bien sécurisé. Le bénéfice par action, vraiment rien à dire, il est en constante hausse maintenant depuis 10 ans. Donc heureux sont les actionnaires qui ont investi dans cette société dans les années 2000-2010. Ensuite, par contre, le chiffre d'affaires, là je mettrai un petit point de vigilance dans la mesure où le volume d'affaires reste à peu près similaire sur les 10 dernières années et très clairement, je pense que ce type de société a besoin aussi d'une évolution croissante du chiffre d'affaires. On va revenir de toute façon sur ce point-là dans les points de vigilance. Au niveau de la dette, on constate que la dette est en constante baisse maintenant depuis 3 ans. Il faut quand même le noter. Donc ça, c'est à mon sens un point très positif dans la mesure où dans le passé, c'est vrai qu'ils ont quand même lourdement investi. Et ils avaient un niveau de dette qui était relativement élevé, mais on constate que maintenant, depuis 3 ans, la dette est en train vraiment de baisser de manière très importante. Et ça montre aussi, je pense, le type de management de cette société qui a quand même une approche assez conservatrice du management d'une entreprise. Donc c'est aussi un point qui est à mon sens positif. Passons maintenant à la projection du revenu passif. Si demain j'investissais 1000 $ dans NextEra Energy, je sais que la première année, cet investissement de 1000 $ générait un revenu passif de 17 $. C'est vrai que c'est assez faible, mais bon, on est quand même sur un dividende inférieur à 2%, c'est normal. Dans 10 ans, cet investissement de 1000 $ générerait donc 54 $ de revenus passifs. Et dans 20 ans, cet investissement de 1000 $ générerait 168 $ de revenus passifs. Évidemment, on ne peut pas faire de miracle. Je vous rappelle que mon objectif, c'est d'obtenir 200 $ de revenus passifs dans 20 ans sur une base d'un investissement de départ de 1000 $. Là, on est quand même en dessous. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole orangé. Mais bon, on ne peut pas faire une nouvelle fois, on ne peut pas faire du miracle. On part d'un dividende quand même qui est en dessous de 2%. Donc, forcément, c'est très compliqué quand même d'atteindre un objectif de 200 $ de revenus passifs dans 20 ans. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de NextEra Energy. Alors, le risque ESG estimé par Morningstar est à 27,06. Alors là, je suis plutôt déçu. Moi, je m'attendais quand même à un risque plutôt faible. Et là, malheureusement, Morningstar annonce le contraire.
Alors c'est vrai qu'il y a 2 points de vigilance, qui a été reporté dans le rapport de Morningstar. Le premier, c'est une émission en fait du CO2 qui est beaucoup trop importante et le second point, c'est la des problématiques sur la gestion pardon des déchets. Donc je pense que c'est aussi des points sur lesquels, Nexera Energy, doit travailler. Ils l'ont confirmé, de toute façon ils en ont parlé aussi dans leur rapport annuel qu'ils devaient, mettre en place des plans d'action pour justement réduire, les émissions de gaz et aussi, gérer de manière un peu plus efficiente, toute la partie déchets. Alors lorsque j'ai analysé Nexera Energy, j'ai noté de nombreux points positifs. Alors bien évidemment, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand même la croissance continue du bénéfice par action sur les 10 dernières années. C'est quand même assez exceptionnel. Je rappelle aussi que le titre surperforme quand même le S&P 500 sur 10 ans. C'est quand même assez rare. Le titre a pris quand même 535% sur les 10 dernières années. Et je rappelle quand même qu'on est dans le secteur des utilities. Donc de mémoire, je ne connais pas d'autres sociétés qui a fait une telle performance sur les 10 dernières années dans le secteur des utilities en tous les cas. Alors si vous en avez une en tête, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais aussi curieux de connaître ce type de société, puisque là, c'est assez dingue quand même, une telle croissance. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le niveau d'endettement, hein, qui est en nette baisse maintenant depuis 2-3 ans, et ça c'est aussi un point qui est très très positif. Et bien évidemment, le dividende qui est très sécurisé. Alors c'est vrai que le dividende il n'est pas très élevé, mais par contre il est très sécurisé, on est sur un payout en plus de 59%. Au niveau du business, j'ai aussi noté des points positifs. Nexera opère dans un environnement réglementaire, ça, comme tous les utilities aux États-Unis, avec par contre de nombreuses opportunités, en particulier sur toute la partie énergie renouvelable. Alors, le second point aussi qu'il faut noter, c'est qu'ils ont bénéficié de nombreuses aides fédérales, hein, pour le développement d'énergie renouvelable, ce qui leur a permis de bâtir des installations vraiment très performantes. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont aussi un business model extrêmement profitable qui bat régulièrement les prévisions du marché. Tout n'est pas rose, hein, chez Nexera Energy, bien évidemment, sinon ça serait trop beau. J'ai aussi noté des points de vigilance. Alors, sans surprise, hein, moi ce que j'apprécie moyennement, c'est forcément le rendement du dividende qui est quand même inférieur à 2%, donc c'est vraiment très bas. La projection de revenus passifs sur 20 ans qui est inférieure à 200$, forcément on ne peut pas faire de miracle avec un dividende en dessous de 2%, on ne peut pas avoir des revenus passifs sur 20 ans exceptionnels. Ensuite, il faut noter aussi que j'en ai déjà parlé, mais la faible croissance du volume d'affaires, donc du chiffre d'affaires, on constate que sur les 10 dernières années, il y a quasiment pas de croissance en fait du chiffre d'affaires, et ça c'est un gros point à revoir, je pense, dans la stratégie de Nexera Energy. Ensuite, la mauvaise surprise, c'est aussi le risque ESG qui est, à mon sens, beaucoup trop élevé pour une société qui se veut justement leader dans l'énergie renouvelable. Ensuite, au niveau du business, c'est un peu le corollaire du chiffre d'affaires. Le premier point, c'est que Nexera Energy a besoin d'une croissance de la clientèle. Ça, c'est vraiment indispensable en fait pour amortir les investissements sur le long terme. Ça, c'est croissance de la clientèle et chiffre d'affaires, ça va ensemble, hein. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont indispensables pour la pérennité de la société et surtout pour la pérennité de toutes les sociétés en fait du secteur des utilities, hein. Donc ensuite, le plan d'investissement qui est très ambitieux, hein, de Nexera Energy augmente forcément le risque de réglementation. Il y a un moment ou un autre, ça peut arriver. Et enfin, comme pour toutes les utilities, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que la hausse en fait des taux d'intérêt augmentera forcément les coûts de financement et pourrait rendre forcément le dividende moins attrayant pour les investisseurs. Pour conclure cette analyse, je considère que le prix actuellement de Nexera Energy est beaucoup trop élevé, hein. Donc ça fait maintenant presque 1 an que cette société, je la suis. J'attends toujours un trou d'air, donc une correction du titre qui ne vient jamais. Donc pour l'instant, il faut être patient, mais c'est clair que je n'achèterai pas en tout cas comme cette société à ce prix-là. Par contre, c'est clair qu'il y a un potentiel vraiment très intéressant au niveau du rendement du titre. La sécurité du dividende, j'en ai déjà parlé, elle est vraiment exceptionnelle. Par contre, petit bémol sur la projection du revenu passif qui est vraiment
Pas suffisante, mais bon, une fois de plus, on part de trop loin. On est sur un dividende, un rendement inférieur à 2%, donc on ne peut pas faire de miracle. Passons maintenant au profil d'investisseur. Alors, très clairement, je pense que NextEra Energy pourrait convenir à un investisseur qui cherche la croissance. On a déjà parlé des rendements sur les 10 dernières années qui est quand même supérieur à 500%, donc c'est quand même très intéressant, en particulier en plus. Je rappelle que cette société fait partie du secteur des utilities, donc c'est rare, je le répète de nouveau, d'avoir une telle croissance. Ensuite, je pense que l'investisseur qui est conservateur pourrait être aussi intéressé par ce type de société, surtout s'il vise le long terme. Par contre, l'investisseur qui est proche de la retraite, je pense qu'il peut oublier ce titre. On est sur des rendements du dividende beaucoup trop faibles et bien évidemment l'investisseur spéculatif, je pense qu'il peut aussi passer son tour. Alors passons maintenant au top investisseur. Je vous rappelle que j'ai les informations sur le site dataroma.com. Je vous invite aussi à aller sur ce site, il est vraiment très bien fait. Alors, j'ai noté que Maverick Capital s'était positionné sur ce titre il y a quelques années à hauteur de 1,2 million de dollars. Ça lui fait une exposition dans son portefeuille de 0,01%, donc très peu exposé en fait par rapport à son portefeuille total. Et il faut aussi noter que sur le dernier trimestre, Maverick Capital était vendeur sur NextEra Energy. Alors au niveau de mon arbitrage, vous l'aurez compris, ça fait maintenant 1 an que cette société est dans ma watchlist. Mais bon, j'attends toujours, comme je le disais, une correction du titre qui ne vient pas. Moi j'ai mis en fait une alerte prix à 80 $. Je vous rappelle que le fair value price de Morningstar est à 78 $. Si demain j'ai une opportunité pour investir dans cette société, je serai certainement sur une exposition à 2% par rapport à la valeur totale de mon portefeuille. J'achèterai certainement par tranche de 500 $, ce qui me donnerait des frais de transaction autour de 0,1%, donc des frais relativement réduits, et je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme convenu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur American State Water. Donc j'ai actuellement 30 titres pour une valeur marché de 2825 $. J'ai déjà reçu 41 $ de revenus passifs. Il faut savoir que ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 44 $. Au niveau de ma plus-value, il faut savoir que je fais une plus-value latente de 27%, soit 616 $. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cette revue de NextEra Energy. Alors j'espère que cette analyse vous a plu et qu'elle sera utile, mais une nouvelle fois, c'est important aussi de faire vos propres recherches. N'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.